Je n'avais pas prévu de revenir aussi vite. Et je sais pas comment ça se passe pour ceux qui tirent des cartes, qui fassent des vidéos ou pas, mais quand tu dois faire un tirage, tu dois le faire. C'est un petit peu comme l'épisode de Ghost. Tu sais, quand Whoopi Goldberg, elle se fait harceler par des esprits. Et ben moi, quand il y a une info qui tombe, je me fais harceler, je sais pas par qui, et que ça me montre des images, et que ça me dit, faut que tu préviennes. Avant toute chose, ce tirage concerne la Syrie et son avenir. À toi qui regardes cette vidéo, qui est proche de la Syrie parce que tu es né, tu as dû partir, ou que X raison, que tu sois pro-anti-Bachar, ne me tire pas dessus parce que je dis des choses qui ne te conviennent pas, qu'il y a des choses qui te font grincer les dents, parce que moi, il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit. Moi, je suis cartomancienne, médium, j'aime bien faire des analyses géopolitiques, et là, je ne vais pas faire, je vais juste tirer des cartes. Je ne peux pas donner un avis concret sur une situation d'un pays où je ne vis pas. Donc, dans ce que je dis, ne tirez pas sur l'ambulance, merci. Je vais vous faire tirer pas sur l'ambulance. Ne me tirez pas dessus parce que ça ne va pas comme vous voulez et que je dis des choses qui vous déplaisent, parce que c'est un sujet où j'ai déjà vu des remarques sur des trucs, c'est explosif, d'accord? Je ne fais que vous transmettre ce que je vois, les messages que je reçois. Je peux me tromper. Le destin n'est jamais entièrement gravé, il est ce que l'on en fait. Mais j'ai eu beaucoup de messages, j'avais vraiment pas envie de faire ce tirage. Et ça me titille depuis hier. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours été attirée par le Moyen-Orient, bien que je n'y ai jamais mis les pieds, même pas pour regarder une petite pyramide égyptienne. Je sais que j'ai eu des vies antérieures, j'ai eu des flashs, j'ai eu des trucs, des endroits que je connaissais au Moyen-Orient, quand il n'y avait pas encore toutes ces frontières, des endroits où... archéologiquement, j'ai dit oh, mais je connaissais cet endroit. On est plein à qui c'est arrivé. De là, vous donner des plans secrets de temples à moitié enfouis, j'en suis pas là. Donc voilà. Et c'est un tirage qui me rend hyper nerveuse, qui me donne mal à l'estomac, parce qu'il y a un truc qui colle pas. Je ne suis pas pour Bachar, je ne suis pas anti-Bachar, je ne vis pas en Syrie, je ne suis pas d'origine syrienne du tout. Mais il y a des messages, il y a des trucs de pierre, ça trotte, d'accord? Voilà. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Avant ce tirage, qu'on entre dans le fond du problème, j'ai mis aussi de côté les avis de gens que je connais, qui sont nés en Syrie, qui ont vécu un certain temps en Syrie, qui vivent encore en Syrie. D'ailleurs, je remercierai jamais assez ceux qui ont fait sauter sur Facebook mon lien avec des personnes qui vivaient en Syrie, même pendant le conflit, avec qui j'étais en communication, qui étaient des enseignants ou des journalistes ou des étudiants, à qui on apportait notre soutien vis-à-vis des dangers, d'accord, qu'il y avait. Je vous remercie, parce que qui êtes-vous pour décider à qui je dois parler ou pas? D'accord? Voilà, j'ai bien discuté un jour avec un Afghan sur l'utilité du chien de berger pour veiller sur les troupeaux. Et j'ai discuté avec un vétérinaire et un soigneur africain concernant un problème de fertilité chez les lionnes. En quoi ça peut déranger qu'on discute de choses d'un bout à l'autre du monde? Mais à part ça, on a une liberté de penser, de parler, tutti quanti. Autre parenthèse, en ce qui concerne le Moyen-Orient, et comme le sujet parle de la Syrie, attention à un tremblement de terre. Moi, ce que je ressens, c'est soit au niveau de l'Iran, soit au sud de la Turquie, un truc qui va bouger. Il va y avoir aussi, mais ça, je pense que c'est je le vois plus pour la péninsule arabique, une grosse tempête, genre méga tempête de sable ou un truc comme ça. Donc, attention. Ensuite, rien qui concerne le Moyen-Orient, ce qui est tombé pour nos amis qui habitent en Afrique, mais je ne peux pas vous dire où.
il y a quelque chose qui est développé, on a isolé une souche de quelque chose pour créer une maladie. Moi, ça me parle de virus à partir d'une souche animale. Attention à vous. Et ça me dit une saloperie de labo. Ok, voilà. Ensuite, venons-en à la Syrie. Le truc, alors ça c'est mon avis tout à fait personnel. J'ai trouvé ça triste qu'un homme qui n'a jamais voulu gouverner, qui faisait des études de médecine, était obligé de prendre le trône de la gouvernance d'un pays de la même manière qu'Élisabeth II n'a jamais voulu être reine et voulait vivre auprès de chevaux une petite vie tranquille de femme de la couronne. J'ai trouvé ça atrocement triste. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et le fils est devenu le pire du père. Les chiens ne font pas des chats. À un moment donné, les choses font que tu deviens ce que tu ne voulais pas devenir et amènent à faire des choses pas cool du tout. D'accord ? Et je pense que, par contre, le départ de cet homme va faire qu'il y a des choses qui vont sortir. Mais est-ce qu'il aurait été indétrônable par des élections ? Je pense que non. Je pense qu'il y avait de l'usure, du ras-le-bol, un besoin de vivre autre chose, à titre personnel, hein, je pense que de toute façon, le clan régnant, tel la couronne royale d'Angleterre, aurait fini par céder le trône et les choses auraient changé. Moi, ce qui me dérange, c'est que d'un coup, ça s'effondre. Alors, au bonheur de certaines personnes, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui étaient enfermées, emprisonnées, torturées, et j'en passais des meilleurs, comme ça se passe souvent au Moyen-Orient. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a eu quelque chose qui m'a surpris. Ce que j'ai tiré, c'est une femme. Alors les gens, ils vont dire « Ah, c'est von der Leyen !» Non, c'est Hillary. Cette bonne vieille Hillary qui, même si son barjot de marine et depuis longtemps plus au pouvoir, tire toujours et encore et encore. Elle était toujours derrière Barack, elle était toujours dans l'ombre de la famille du bidon, elle a toujours traîné ses basques là-dedans. Et ils avaient toujours programmé, elle et son petit clan diabolique au travers de leur armée, de leur service de renseignement, de faire tomber la Libye, de faire tomber l'Irak auparavant, de faire tomber tel pays, tel pays, tel pays, et la Syrie, et l'Iran. Voilà. Et elle a toujours été dans des petits groupes. Tu parles ce que vous voulez. Elle est derrière. J'ai sorti la carte, je l'ai vue elle direct, avec sa petite robe rouge. Cette femme fait partie d'une confrérie, entre guillemets. C'est tout un groupe qui fait la pluie et le beau temps. Et même quand ils sont vieux, même quand tu les vois plus, ils sont toujours là. Et quand ils ont un programme qui leur apporte énormément d'argent, pas pour leur pays, pour eux, je me dis, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Et qu'est-ce qu'elle voulait ? C'est couper le Moyen-Orient, y semer le chaos, et couper les pays qui ne font pas ce qu'ils veulent en petits morceaux. Il s'agit de fragmenter. Et moi, j'ai vu la Syrie coupée en 3 à 4 morceaux. On verra si j'ai raison, si j'ai tort, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ce qui me dérange le plus et me ramène à quelque chose, je ne sais plus si je l'avais partagé en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a pour ces saloperies de groupes, de mondialistes,
Il y a eu une découverte. Alors oui, une découverte avec la carte des ressources. Il y a quelque chose qu'ils ont découvert. Il y a quelque chose au niveau des ressources qu'ils ont découvert en Syrie et qui les rendent frénétiques depuis un sacré bout de temps, comme d'autres pays d'ailleurs. La bande de Gaza n'est pas tombée pour rien. Voilà. Ce qui me dérange le plus. Alors il y a eu une découverte, des voyages, l'utilisation de technologies pour confirmer cette découverte. Et là, ça devient vraiment tordu parce que ça rejoint certaines choses. La technologie a permis un changement, donc une chute, d'accord ? Par contre, il y a quelque chose d'occulte, je parle de réellement occulte, quelque chose d'ancien. Ça me parle tout le temps avec le Moyen-Orient d'artefacts, que ce soit en Irak, que ce soit... Il y en a un qui est caché en Iran, mais bien caché, pas encore découvert, et j'espère qu'ils le découvriront pas de sitôt. Et il y en a un qui avait été repéré en Syrie et un autre qui recherche. Pourquoi ils étaient tout le temps fourrés à Palmyre, à Alep et tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils étaient tout le temps fourrés dans les sites anciens? Qu'est-ce qu'ils vont toujours fourrer dans les sites anciens? Pourquoi quand... attention, j'avais pas non plus Saddam Hussein en odeur de sainteté du tout, hein. Franchement. Pourquoi est-ce qu'ils ont pillé les musées en premier? Qu'est-ce qui a été volé en Syrie? Je le sais, hein, des choses ont été volées. Alors, c'est pas juste pour le marché des objets anciens. Ils recherchent des artefacts liés à l'ésotérisme. Ils jouent avec des choses anciennes et ils espèrent obtenir un pouvoir absolu. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais non, mais t'es trop dans la conspiration, tu vois trop des fantômes partout, de la magie partout, de la sorcellerie partout. » Vous n'avez même pas idée de ce à quoi jouent ces gens. Ils sont complètement frappadingues. Ils espèrent la réussite, ils cachent les choses depuis un sacré bout de temps. Le souci étant, c'est que ces choses, ils ne les maîtrisent pas. Ça me parle d'une erreur de traduction. Ça me parle d'erreur de... Ça me parle d'erreur d'interprétation de certaines choses qui considérées comme magiques par rapport à des déités qui sont complètement mal traduites. Et des choses aussi, géobiologiques, du domaine de la radionique, des ondes de forme, du domaine de points énergétiques de la Terre. Un petit peu, vous savez, comme Stonehenge, comme Karnak, comme... ils cherchent des choses. Et moi, quand c'est le Moyen-Orient, ça me parle toujours d'arches et de portes. Et le truc, c'est que il y a des choses qui ont été mal traduites, mal interprétées, qui vont être mal utilisées et qui vont réveiller quelque chose de malveillant. D'accord? On ne joue pas avec des déités, avec des esprits, avec de la sorcellerie, avec de la magie. Et ils ne jouent qu'à ça, ces gens. Ils ne jouent qu'à ça. Ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour des Harry Potter, on va plutôt des Serpentards en puissance, hein, et ils jouent à des choses. Et moi, ça m'a tout de suite, je sais plus si je l'avais mise en ligne, cette fameuse vidéo sur Palmyre, qui était, ça m'a marqué, hein, ce truc. Ça, franchement, ça m'a marqué. Et heureusement qu'à l'époque, j'étais en contact avec un monsieur qui était syrien, un peu plus âgé que moi, qui m'a expliqué énormément de choses par rapport aux civilisations anciennes qui étaient sur le territoire actuel de la Syrie. Il m'a énormément aidé à comprendre les choses. Cela n'a pas empêché de faire des pillages, de chercher des artefacts. Ça me parle de toutes sortes de choses, y compris des objets qu'on porte, des sortes de bijoux, des sortes des trucs de dingue, quoi. C'est sérieusement, des fous furieux. Et heureusement qu'on a une protection, heureusement qu'il y a un certain équilibre.
Et heureusement qu'ils ne vont pas tout trouver parce qu'ils sont capables de nous ouvrir une faille ou je sais pas quoi et de nous créer l'enfer sur Terre. Je ne plaisante pas en disant ça, je suis tout à fait sérieuse. Ceux qui ont les mêmes capacités que moi, je pense que vous avez compris et que vous l'avez aussi déjà vu. Et pas qu'en Syrie, pas qu'en Irak. Il y a des points comme ça dans le monde où il y a des choses que les anciens avaient mis en place et il ne faut pas y toucher. Pareil avec l'Égypte antique, il y a des choses, il ne faut pas y toucher. On ne les maîtrise pas, on ne les connaît pas et c'est mal traduit. D'ailleurs, il y en a certains qui se sont gamellés dans les anciennes civilisations. C'est pas trop à quoi ils ont joué pour qu'ils en finissent à se casser la binette. D'accord ? Il y a une femme. Alors, une femme qui va faire lever des sanctions et une femme qui a été à l'origine de cette, de ces événements. Ok. De toute façon, on le sait très bien, c'est comme en Afrique. Les mondialistes, ils vous installent des dictateurs, ils les enlèvent, ils les remettent, ou ils en remettent un autre. Des fois qu'il y en ait un, s'il est pas assez obéissant, on le dégage. Voilà, c'est connu, l'histoire de l'Irak, les liens de Saddam avec la C.I.A, le Shah d'Iran avec la C.I.A. Alors, il y en a qui ont dit « Ouais, mais non, ça va nous servir de leçon, vous verrez. » Non, je vous le dis tout de suite dans les groupes les rebelles, entre guillemets, c'est comme à l'époque, le responsable pas coupable, le machin, il fait du bon boulot. Ouais, bonjour le massacre, quoi. Non, mais bonjour le massacre. Vous décidez de renverser un pays, vous prenez tout et n'importe quoi, et vas-y, qu'un pays met un petit groupe de... Alors, les mondialistes, c'est... la vieille Europe met un petit groupe de ci, l'Amérique met un petit groupe de ça, et puis t'en as un autre qui va dire « Ouais, non. Allez, je mets un petit groupe de ça, et puis on les appelle résistants, rebelles, terreaux. » C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et après, les gens, ils font « Ouais, regardez, c'est tous des barbares, ils arrêtent pas de s'entretuer. » Qui les met au pouvoir ? Voilà. Ça débloque des choses par rapport à des ressources. Ça les met en joie. Cette chute les met en joie. D'accord ? Je dis pas que c'était une bénédiction, l'autre. Ça les met en joie. Il va y avoir beaucoup de réunions. Et moi, ça me dit de négociation. On est en train de négocier des ressources. On est en train de négocier des marchés. Par en dessous. Mais attention, il y en a qui étaient bien implantés là-dedans. Je parle d'étrangers installés en Syrie qui surveillaient de près ou de loin comment ça se passe, qui va faire quoi, voilà, c'était tout des taupes de partout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait plein de taupes partout en train de creuser des galeries. Voilà. Et attention parce que ça va pas plaire, va y avoir. Moi, je vous dis honnêtement, moi ça me rend triste pour les gens. Je parle des gens qui habitent là-bas, qui voudraient juste être tranquilles, travailler tranquille, avoir une vie décente, avoir un avenir décent pour leurs enfants et arrêter toutes ces conneries. Ok, va y avoir des attentats. Moi, je vous dis, il y a pas mal de groupes là-dedans qui sont infiltrés et qui vont continuer à être infiltrés. Ça va être le bordel, le dawa, le boxon. Ça va être toute une durée où il y aura des histoires de clans, il y aura des histoires de prétendants au trône, parce que tu peux pas appeler ça autrement, des histoires de groupes politiques, mais aussi de la religion va s'en mêler, différentes régions, des trucs qui vont se négocier, où du jour au lendemain, ça va être pousse-toi de là que je m'y mette, et puis je vais faire passer, je sais pas, du pétrole, du gaz ou n'importe quoi d'autre. C'est un boxon. Ça va être, et ça me rend triste pour ça. Moi, les images qui m'ont choquée, c'est ok, le gars, il se casse, c'est hasta la vista baby, je me casse. Et on rentre dans un palais. Ah oui, tu peux rentrer, il n'y est plus.
tu peux y rentrer. Mais pourquoi le piller? D'un coup, tu vois une scène, c'est comme en Irak. Tu vois une scène, le mec, il sort tranquille, le mobilier. T'avais besoin de quoi? D'une agrafeuse? D'un trombone? D'un ordinateur? D'un clavier? D'une souris? Ah ben non, excusez-moi, Pépé, j'avais besoin des chaises présidentielles. Tu vas faire quoi, là? Tu vas les vendre sur eBay? Banc, chaise. Où a été posé l'océan de Bachar? Hallucinant. Ça, c'est des trucs qui me font halluciner. Ils se cassent, faites les choses dans l'ordre. Ok, vous rentrez dans le palais, vous récupérez des dossiers, mais ou vous, je sais pas, vous installez un état-major, faites comme vous voulez, mais est-ce que vous êtes obligé de sortir avec les chaises et puis vas-y. Mais moi, je suis sûre que là, à l'heure d'aujourd'hui, là, 24 heures plus tard, c'est vidé. C'est lesdéménageurs.com. Ça, c'est toujours un truc, ça me sidère, quoi. Ça me sidère, ce comportement. Et c'est tout le temps comme ça, depuis la nuit des temps. C'est un truc de foutraque. Je sais pas, à un moment donné, vous dites, ouais, on vire un dictateur. Ok, je vais bien l'admettre, vous virez un dictateur. Mais vous vous comportez comme des pillards, des bandits. Je sais pas. Je suis sûre qu'il n'y a même plus un tapis. Par contre, qu'ils ont cramé tous les portraits. Moi, il y a d'autres portraits que j'aimerais cramer, hein, dans les mairies. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Et comme d'habitude, il y en a plein qui vont annoncer des nouvelles. Ceux-là, ils vont s'en mêler de partout. Hein. C'est, ah non, t'as vu, eux, ils sont un peu plus trucs. Allez, boum, je suis pas d'accord, boum. C'est un truc, je pense que c'est ça qui me donne mal à l'estomac, là. J'en ai mal à l'estomac depuis hier. Pas parce que je pleure Bachar, hein, moi je le connais pas, j'ai pas vécu en Syrie, voilà. Je veux bien l'admettre qu'il y a des gens qui sont contents qu'ils dégagent. Mais comme dit le dicton, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Il aurait peut-être valu mieux le pousser vers la sortie tranquillement. Je pense que là-bas, il dégage pas comme ça. Enfin, là-bas, chez nous non plus, hein, accroché comme un conque sur un rocher. Hein. Et il va y avoir des négociations pour les finances, le commerce. Et attention, on va dire oui, ça va rééquilibrer les choses. Alors on va dire au peuple, oui, vous verrez, les choses seront moins chères, vous vivrez mieux, bla 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 bla. On va apporter la justice et l'équilibre. Et il y en a d'autres qui lorgnaient sur la Syrie, ils vont dire waouh, il y a des ressources, on va pouvoir récupérer, du coup ça va équilibrer les finances. Et du coup, notre peuple à nous, il nous demandera moins de comptes. Voilà. C'est une horreur, je vous jure. C'est... Moi, j'aimerais que tout le monde soit en paix dans son pays, que tout le monde puisse vivre décemment, que tout le monde soit heureux. Oui, je sais, je suis utopiste, Morgane. Tu rêves, c'est pas la bonne planète. Tu ne t'es pas incarné sur la bonne planète, c'est pas la bonne. Sur cette planète, ils sont tous à convoiter les biens du voisin, à être jaloux, à pousse-toi de là que je m'y mette. Et après, on dit, oui, il faut élever vos vibrations pour que Gaïa aille mieux. Dites donc, c'est pas prêt de changer, hein. Il y a de la manipulation. Il va y avoir des conflits. Je dirais qu'il y a des zones, ça va vachement s'aggraver. Les gens vont se rebeller, vont manifester. Il en sortira un homme politique qui sera bien. Mais là, c'est pas tout de suite. Je suis désolée de vous le dire. C'est pas tout de suite. Et celui qui présente là comme le sauveur, je sais plus comment il s'appelle là. Je sais pas, il doit avoir la trentaine, barbichu, brun. Je sais pas, tu le vois souvent en photo, je me rappelle pas de son nom. Toi, on va te la mettre à l'envers, hein, je te jure. Hein. Tu s'en rends même pas compte. Hein. Ça va arriver. Ça va arriver que les choses vont changer, mais malheureusement, ça va nous passer par une période de...
c'est pas cool. C'est pas cool du tout ce qui se passe. Moi, j'aime pas ce qui se passe. Je dis pas que l'autre, il aurait dû rester. Je sais pas, comme je vous dis, je vis pas en Syrie, et puis j'ai des échos. Je connais des gens qui sont contents qu'il parte, parce qu'il a fait du mal, hein, ça c'est incontestable. Je connais des gens qui disent, c'est pas qu'ils le regrettent, mais qui disent, pourvu que ça finisse pas comme en Irak. Et moi, là, avec les cartes que j'ai là actuellement, je peux me tromper. Va quand même y avoir une sacrée période de... Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les pros et les anti, les pros vont dire, ouais, vous avez vu, maintenant c'est pire. Il y a quand même des conflits, personne se met d'accord. T'aurais pas pu dire, toi, là, bah écoutez, j'ai envie de démissionner, on va faire des élections. Non? Sérieusement. Mais il y a des dessous aussi, il y a quelque chose qui a été négocié. Sûre et certaine. Pour que ça tombe comme ça... Attends, ça fait je sais pas combien de temps là qu'il y a des groupes de tous bords là qui foutent le dawa en Syrie. Et puis d'un coup, en 7 jours chrono, hein. 7 jours. Réfléchissez bien, 7 jours. Ok? Il y a, pour la richesse, quelqu'un a vendu son âme au diable. Ça aussi, hein, qu'est-ce qu'on t'a prévenu? Qu'est-ce qu'on t'a promis à toi? Bachou, là, qu'est-ce qu'on t'a promis? T'as vendu ton âme au diable. T'avais pas envie de régner, t'avais qu'à dire à ton père, ben non, hein, trouve quelqu'un d'autre. Je sais pas. Tu seras président, mon fils. Comme l'autre, là. J'ai jamais voulu être reine. Ah bah écoute, c'est comme ça, hein, tu vas devenir reine. Alors que sa sœur a toujours voulu être reine. Bon, ça aurait peut-être pas été un cadeau parce qu'elle était quand même space. La sœur de la reine, Margaret, je crois, était quand même space. Puis alors les dépenses, ça allait bon train, quoi. Que l'autre, elle était pingre. Hein. La petite, elle était pingre, la petite couronnée. Et bon, elle avait quand même la personnalité à tenir tout ça, d'ailleurs, tout part en débandade depuis qu'elle est plus au pouvoir. Mais c'est la seule chose que je trouve triste pour Assad, c'est qu'il n'a pas voulu régner. Il voulait pas. Pourquoi vous l'avez pas laissé devenir Toubib? C'est ça que je comprends pas. Et c'est ça qui est encore horrible. C'est toi, on te met au pouvoir. Point barre. Truc de dingue. Quelque chose a tranché. Et l'adversaire a tranché. Il y avait aussi des grosses menaces de mort. Hein. Il y a une négociation, des menaces de mort. L'ennemi qui arrive, l'ennemi qui tranche. Mais j'ai l'illusion, hein. J'ai l'illusion. J'ai de la poudre aux yeux. J'ai aussi une notion de quelqu'un qui, avec le temps, devenait un psychopathe. Après, c'est mon ressenti. On donne une illusion de réussite. On va essayer de faire fusionner. Moi, ça me dit la fusion de plusieurs groupes rebelles, mais ces groupes-là, alors résistants, rebelles, on s'en fout, appelez-les comme vous voulez, mais ils sont déjà infiltrés. On a déjà tranché. On illusionne tout le monde dans cette histoire, tout le monde. On va essayer d'équilibrer les choses, mais c'est une erreur. Je ne dis pas que la chute de l'autre est une erreur. Je dis simplement que... Vous voyez la notion de Caïn, il y a un traître. Il y a de la trahison. Et dans toute cette histoire, il y en a qui se disent, ouais ben, allez Bachou, dégage, je vais prendre ta place. Je vais laisser les petits rebelles faire leur dawa, et puis voilà, je vais me proposer. Ah merde, non, on me l'a fait à l'envers. En clair, en net, sans décodeur, vous vous êtes tous fait entuber. Je parle des acteurs de la chute. Vous êtes... oh là 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 là. La seule chose, quand ils auront fini de piller tout ce qu'il y a à piller, ils vont dire, ah bah tiens, ils se mettent pas d'accord, on va couper le pays en 4. 3 ou 4.
Et puis il y en a 2-3 là, des voisins qui espèrent récupérer des bouts de terrain. Et c'est ce qui va intervenir là-dedans. Et il y a des endroits, il faut pas y toucher. Il y a des endroits qui doivent rester parce qu'il y a de l'occulte là-dedans. Il y a des saloperies, il y a des trucs, ils sont complètement perchés, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont contents. Je veux bien vous croire que, ok, vous avez vos raisons, vous êtes contents. Mais dans ce scénario-là, il y a Puis t'as la pomme croquée, t'as la tentation, t'as le serpent, t'as la trahison, t'as Caïn, t'as... Truc de dingue. C'est pas bon. Là, comme c'est parti, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a beaucoup d'infiltrations déjà faites, calculées, préparées, et de l'infiltration à venir. C'est pas bon du tout. J'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper. Pourvu que ce tirage soit faux, j'en serai la première réjouie. Quand on est dans un concours sur les réseaux de qui est la meilleure voyante, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous d'être la meilleure et j'ai pas envie d'être la meilleure du tout parce que plus t'es la meilleure, plus on te demande des trucs papos, que c'est pas mon métier, j'en gagne pas ma vie. Moi, ma monétisation, je dépense l'argent pour la faune, pour aider des animaux. Voilà, je n'en tire aucun bénéfice. Et là, j'espère me tromper. Franchement, j'espère me tromper. Que ce soit une bonne chose et que ce soit la fin de quelque chose de voilà. Mais là, c'est pas bon. Et alors, ceux qui disent oui, on veut pas que s'en mêle les pays étrangers, l'Occident, le mondialisme. Ah, je veux bien vous croire, hein, c'est tout, tant mieux. Mais entre le dire et s'assurer qu'il n'y a pas ça, dont l'agence en 3 lettres, et les autres qui sont d'humeur maussade, et j'en passe, c'est des meilleurs qui s'en mêlent, il y a un monde. Parce qu'à mon avis, c'est déjà fait. C'est un truc de psychopathe. Et c'était un truc d'usure. C'était quelque chose qui a marché à l'usure. Là, c'était pas un verre dans la pomme, c'était 10 000. Mais bon, voilà. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'ai fait ce tirage. J'espère que ça va arrêter de me harceler, de me taper dans l'estomac parce que je le sens pas, ce truc. Je le sens pas. Mais bon, j'espère me tromper. Je verrai si d'autres personnes ont fait des tirages là-dessus. Voir un petit peu ce qu'ils racontent. Ça me rassurera si tout le monde me dit « Eh ben Morgane, tu t'es planté !» 99,9% des autres voyants et les cartomanciens ont vu autre chose. Tant mieux. Alléluia. Je serai la première à fêter ça. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.